Et à 13h52, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec le programme télé de votre week-end, de la lecture et le plat qui sera la star de cet Euro 2016. Et on va commencer par là puisque ce soir il y a match et donc il y a pizza, Olivier Pouls. Chez vous, j'espère en tout cas. Oui, je vous confirme. Il y aura pizza. Bref, allez-y. Pizza commandée, pizza surgelée, pizza et rayon frais ou pizza faite maison? Ah bah faites maison, évidemment, attendez. Ah, ben bravo. Alors on va en parler dans un instant. Faire les pizzas. Il faut que j'ai un four à pizza chez On toi. va tous on va tous venir chez Maxime parce Ouais, qu'on bien va sûr. bien voir ça. Allez-y. Bon, alors en attendant, je me suis fendu d'un petit exercice hier qui n'a pas été de tout repos, ni pour moi, ni pour mes papis. C'est de déguster une sélection assez large de pizzas surgelées, pizzas rayon frais de C'est supermarché. rude, votre boulot, quand même, hein. Pour voir un petit peu ce que ça valait si finalement on arrivait à trouver notre bonheur dans cette sélection. Et alors? Verdict, Oui. eh bien, j'ai réussi finalement à trouver une pizza pas si mal que ça, dont ouais. je vais vous parler dans un instant. Alors, il faut d'abord savoir que les pizzas sont classées en gros en deux grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle la pizza traditionnelle italienne avec la pâte Fine. toute fine, plutôt croustillante et des garnitures relativement simples. En général, tomates, mozzarella, jambon, champignons, ça va pas beaucoup plus loin. Et puis vous avez les pizzas d'origine américaine qui sont, elles, beaucoup plus épaisses avec une pâte qui est levée. Et alors là, on a à peu près tout et n'importe quoi en termes de garniture. Ça va jusqu'au poulet mariné avec de l'ananas, du citron, tout ce que vous voulez. Et alors? Alors, ma préférence, en ce qui me concerne, c'est la pizza de type italien. Eh bien, j'en ai trouvé une. Alors, elle s'appelle la pizza d'Angelo. Ça se trouve au rayon frais. C'est une pizza dont la pâte est assez remarquable. Elle est faite avec de la farine de kamut, qui est un blé très ancien. Ah ouais. La pâte est plutôt pas mal. Elle a une belle texture et la garniture est généreuse. Donc, si on a une qui doit accompagner votre repas ce soir et votre match de football, choisissez plutôt celle-là. Mais vous pouvez aussi la faire vous-même, la pizza, parce que ça, c'est quand même enfantin. Voilà. Comment fait-on une pizza? En 3 mots, vous allez aller voir votre boulanger et vous allez lui demander une boule de pain non cuite, évidemment. Oui. C'est mieux. Et sinon, vous demandez du pain. Sinon, vous Si vous avez la boule cuite, vous demandez du pain. C'est bien. Vous mettez de la sauce tomate dessus, un petit peu de parmesan et c'est terminé. Non, une boule de pain que vous allez étaler tranquillement à la maison avec votre petit rouleau à pâtisserie. Vous allez recouvrir cela avec du coulis de tomates. C'est mal barré, là, votre histoire. Allez, Je pense que je suis en la train- première mi-temps est déjà finie, tu sais. T'es là, les potes ils ont vu le match et toi t'es comme un con dans la cuisine. Avec Parce qu'on ne peut pas la faire trop longtemps à l'avance parce que sinon, avec la sauce tomate, ça C'est détrempe vraiment la pâte. pratique, c'est vraiment l'idéal du coup. Donc évidemment, mozzarella, un peu de jambon, un peu de fromage, des champignons, pourquoi pas. Et 3 l'astuce, heures au four. c'est de la cuire. Non, c'est de la cuire dans un four extrêmement chaud. Il faut donc préchauffer son four au maximum. En général, nos fours vont à 250 degrés et c'est 2-3 minutes au four. Mais ce qui est très important, y compris pour réchauffer des pizzas surgelées ou autres, c'est d'avoir un four très très chaud et d'enfourner quand le four est à son maximum. Voilà, C'est on bien a dit. tous rendez-vous Et chez ça vous a fait Eva quoi- ce Ça vous a soir. fait quoi de manger un plat à moins de 50 €? Une première expérience pour Non, parce vous, un que baptême de... j'aime les pizzas aux baptême de l'air. truffes aussi, mais Ah bah, plutôt en saison. ça. Merci Olivier Pouls pour ces idées. Nicolas Caro, rien à voir avec les pizzas, rien à voir avec le foot. Ça se passe en Italie. Un inédit. Ah, ça se passe en Italie. Ouais. Un inédit avec vous, un inédit d'Alexandre Dumas. Qui s'appelle Un cas de conscience chez Phébus, écrit en 1866. Publié en feuilleton, et c'est pour ça que je disais presque inédit, Presque parce qu'il a inédit. été censuré à l'époque, parce que Dumas dans le livre s'attaque un peu à l'église catholique et au pape, donc ça avait été caviardé, et Claude Chope, le grand spécialiste de Dumas, a retrouvé le manuscrit original, et il publie donc cette histoire. C'est d'une centaine de pages, donc c'est une grosse nouvelle ou un petit roman, comme vous voulez, et c'est Garibaldi. Parce que Dumas était un ami de Garibaldi qui raconte que pendant la guerre, il y avait un de ses lieutenants qui s'appelait Edward Seton, c'était un Anglais, et qui avait avec lui un chien qui s'appelait Mustang, un chien extrêmement intelligent, un bloodhound, c'est-à-dire un chien de Saint-Hubert, voilà, pour la race, au pelage fauve clair et à la face noire, donc extrêmement intelligent. Et à la bataille de Calatafimi, Garibaldi prend un peu de temps pour manger avant de partir au combat, et puis il mange un peu de pain, il n'a pas grand-chose, et son lieutenant vient le voir en lui disant: vous voulez pas plutôt un poulet rôti? Il dit: bah ouais, mais on en a pas, nous, c'est les Napolitains en face qui en ont. Et il appelle son chien Dans Mustang. la pizza aussi. Ouais. Et Mustang part de l'autre côté dans les lignes ennemies.
un peu discrètement comme ça, comme à la chasse, et puis il arrive dans la troupe de soldats qui trouvent ça amusant, qui le caressent et tout ça, et puis quand ils s'y attendent pas, hop, il se saisit d'un poulet et il repart. Les Napolitains déchargent leur revolver dessus, mais trop tard, il passe, il se prend quand même une balle, le frôle, le pauvre chien, donc il est un peu blessé, mais il arrive avec son poulet, et puis il va s'en sortir très bien. Quelques jours plus tard, Tu sais que pendant je un vais pas faire siège... n'importe quoi de ce que tu Oui, viens je de sais, dire. je sais. C'est-à-dire que je prends les mots, je les détache et c'est n'importe quoi. Quelques jours plus tard, Ici, il a piqué un poulet. Garibaldi est pris dans un guet-apens et il est tout seul. Il y a une douzaine d'ennemis. Il essaye de se battre comme il peut. Il en tue 1, 2, 3, mais il est très vite débordé. D'un coup, il y a Mustang qui débarque de nulle part et qui chope à la gorge les ennemis et qui aide Garibaldi à s'en sortir très bien. Pareil, ensuite, pendant un siège, le commandant de la forteresse qui est ennemi ne veut pas recevoir d'émissaires, sinon il promet qu'il va les pendre. Et donc, on envoie juste le chien avec dans la gueule un mouchoir blanc en signe de paix et puis un message sur le collier. Et ça va marcher puisque le commandant va se rendre. Et ensuite, donc ce pauvre chien est un héros de guerre, mais il va finir tragiquement. Je m'arrête là, je peux pas vous raconter le cas de conscience qui donne le titre de ce livre. Mais c'est génial parce qu'on s'attache à ce chien qui est vraiment formidable et c'est assez tragique à la fois, très triste mais très beau. Un cas de conscience inédit donc d'Alexandre Dumas aux éditions Phébus. C'était le coup de cœur de Nicolas Caro. Merci Nicolas. Eva Rock, vos choix télé pour le week-end, pas de foot. Non, avec ce générique, vous devriez trouver de quelle émission il s'agit. N'oubliez pas les paroles. Oui. Bien joué Nicolas C'est Caro. Nicolas C'est marqué Caro sur qui a dit l'écran. ça Ah oui, d'accord. Pardon. Ah oui, j'ai encore fait une bourde. Tiens, Ouais. voilà, comme d'habitude. J'ai pas besoin d'intervenir, elle se débrouille Non. toute seule. Vous voulez, Eva. vous voulez que je lise votre chronique ou ça va aller je vais la lire. Nagui débarque donc en prime time pour une émission spéciale avec des personnalités qui jouent pour une association, Eva. Et dans ces personnalités, il y a ceux qui savent chanter comme... Alors, comme Amirou, Michael Gregorio, et puis il y a les autres, Michel Simès, Valérie Damido, Valérie Beg ou Gérard Holst, extrait de la bande-annonce. Tu la connais par cœur, Michel? Mais j'en sais rien. Je m'appelle Beg, des fois je bug. Elle fait genre, elle a la solution, mais elle va pas trouver. Mais marouflé, ça passe. Alors au programme, musique, chansons et franchement, je crois que je serais bien incapable de gagner. D'ailleurs, tellement ce jeu est difficile et quelques fous rires. C'est de la très bonne contre-programmation de France 2 quand d'autres évidemment se concentrent sur les matchs de foot. C'est-à-dire et nous. que sur les matchs de foot, c'est vrai. C'est-à-dire nous. Mais c'est compliqué pour les chaînes en ce moment de faire une programmation qui puisse plaire au plus grand nombre et je pense qu'avec Nagui, c'est réussi. N'oubliez pas les paroles, 100% tube France 2, demain 20h55. Votre bonus? C'est Vie politique, c'est sur TF1, c'est à 18h40 dimanche. Vous savez que TF1 était un peu passé à côté, même beaucoup, de la campagne présidentielle en 2012. Donc ils ont décidé de créer un nouveau rendez-vous politique cette fois-ci. Extrait de la bande-annonce pour un aperçu de ce qui vous attend ce dimanche en direct avec comme premier invité Alain Juppé. Comment devient-on un homme ou une femme politique? Comment naît l'envie de diriger et de transformer la France? Vie politique, la nouvelle émission politique de TF1, vous fait découvrir celles et ceux qui vous gouvernent comme vous ne les avez jamais vus. Alors c'est Gilles Boulot qui présentera, Fondamentale voilà, comme c'est question, Gilles hein. Boulot qui présentera cette émission qui est articulée en 5 séquences, 3 qui sont consacrées à dresser le portrait de l'invité, et puis 2 autres plus précises sur le programme du candidat qui sera face à des représentants de la société civile. Je regarde et puis on en parle lundi. Si Ben vous voilà, voulez on bien. va faire ça, Voilà. 18h40 dimanche sur TF1, la nouvelle émission politique de la chaîne. Merci beaucoup Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes. Et on se retrouve Lundi évidemment.